Alors, je vous donne quelques explications au cas où. Ah, doucement, doucement. J'ai tout compris. Vous avez faim? On met le bras en arrière et on jette le plus loin possible. Ouais. Alors le sucre il va fondre, il va aller jusqu'à là-bas rejoindre le Rhône. Et tout à l'heure, pendant la visite, vous allez comprendre pourquoi on a fait ça ensemble. Allez, on traverse. Ici, c'est l'entrée de l'école des Beaux-Arts. Comme vous avez une école où vous apprenez plein de choses, ici aussi, c'est une école avec des gens plus grands qui apprennent tout ce qui sont les métiers de l'art. Alors, regardez autour de vous. Vous pouvez circuler un petit peu. On vient ici, là. La dame, elle va vous expliquer qu'ici, avant, c'était un grenier. On fabriquait, il y avait un moulin, on fabriquait du pain. Et d'ailleurs, il y a encore écrit, vous voyez, boulangerie, là. Vous voyez écrit? Vous arrivez à deviner quelques lettres? Qui est François? Un artiste. Qu'est-ce que c'est un artiste? Un artiste, ça fait des tableaux et des sculptures. Et qu'est-ce que c'est qu'une sculpture? C'est par exemple un animal et ça bouge pas. Et puis ça peut décorer. Donc j'interviens avec les 3 sections, petite, moyenne et grande. Il y a 5 classes dans cette école. Et j'interviens pendant 20 semaines de 12 heures. Attends, une chose après l'autre. Alors, qui veut l'installer ça? On va faire comme si on le branchait là. Vas-y, pose-le. Qui va le poser? Qui va le poser? Le pylône, c'est ça, tu poses pas loin. Qui veut prendre une photo? Je tire vers toi. Vas-y. Ah, elle est belle celle-là. On dirait. Ah bien, regardez. Vous reconnaissez? Qu'est-ce que vous reconnaissez? Les fenêtres. Voilà. La porte. La porte, effectivement. Le mur. Elle est belle celle-là. Je pense que François leur apporte un autre regard. Un regard plus fin sur ce qui se passe. Et il leur apprend à regarder différemment les choses. Dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit, il amène toujours un décalage. On voit ça, oui, mais on aurait pu voir aussi ça. Il y a des enfants qui, après, dans la rue, systématiquement, vont faire attention à tel panneau, au tag ou choses comme ça, alors qu'avant, ils passaient devant. Et dans la classe, peut-être que ça a aiguisé un peu, justement, leur sens de l'observation. C'est la grande cour, on était tout à l'heure. Oui. Ouais, il y a encore les trucs. Voilà, exactement. C'était le but. Comme ça, vous voyez aussi depuis ce point de vue-là. On prendra des photos d'ici, si vous voulez, d'accord? Qu'est-ce que vous avez fait avec François quand on a pris ces photos? Il nous a dit installer le grille-pain et l'appareil photo et le petit tabouret et il faire une photo. Là, sur la fenêtre, je vois la même chose que par terre. On voit la même chose que par terre. C'est bien, Radi. T'as bien vu. On était où quand on voyait cette cour comme ça? Oui, il y avait une fenêtre. On était où en haut? Tout en haut. Qu'est-ce qu'on a? La cour. Oui, on voyait la cour. On est allé où pour voir la cour? Au 2e étage. Alors, vous vous rappelez des étages de l'école des Beaux-Arts? Oui. C'était quoi, justement, le 2e étage? La bibliothèque. C'est la roue. Voilà, alors qu'est-ce qu'il a fait après? Après, il a décidé de faire un montage. Mais est-ce que c'est des vraies toilettes? Non. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Il s'est inspiré des objets qu'on a à la maison et il les a transformés dans des œuvres d'art. C'est C'est de la sculpture. Hein. Il y en a qui me gardent trop. Ah ouais, c'est
Ça bouge. Ça jette de l'eau, ça jette de l'eau. C'est vrai qu'avec des enfants, c'est plus... Il n'y a pas encore tous les schémas, ça c'est ça c'est de l'art, ça c'en est pas. Du moment qu'il y a une notion de plaisir ou de décalage, de quelque chose de différent, et ça leur plaît. Alors vous voyez, ce sont des étudiants aux Beaux-Arts qui font de la peinture, de la sculpture, des installations, de la photo, du dessin. Chacun a son style, chacun a sa manière de faire. Mais vous savez ce qui rend la mâche-croûte si dangereuse, ce qui fait que tout le monde a peur d'elle? Eh bien, c'est qu'elle est tellement grande et grosse que d'un seul coup de queue, elle peut faire déborder le fleuve. On raconte même que les chevaux ont nagé. Ça, c'est l'histoire. Tu sais, entre la légende, la réalité, peut-être c'est à toi de décider. Si tu as envie d'y croire, la mâche-croûte existe. Je sais pourquoi on a jeté le filtre. Pourquoi, Kenza? Pour faire sutrer la Saône. Non, pas pour sucrer la Saône. Arnaud, pour calmer la mâche-croûte. C'est qui? Bah, la bête dans la Saône. Ça joue sur, oui, le langage, ça joue sur vivre ensemble, ça joue sur l'ouverture dans le quartier aussi, puisque c'est un projet qui se passe dans le quartier. Ça ouvre sur l'observation. Ils ont appris à observer leur rue, leur maison, tout leur environnement. Quand vous aurez choisi 2 fenêtres différentes, vous allez les dessiner côte à côte. Comment elles étaient, ces fenêtres, alors? Différentes. D'accord, mais comment différentes? Arrondies. Oui, il y en avait des arrondis. Il y en a des comme des... Il y avait des fenêtres de chevalier. Alors, c'était pas mal, vous avez fait un travail qui était pas mal. Donc ça, c'est Kenza. Kenza... Elle est où, Kenza? Kenza, elle a vu plein de fenêtres. C'est ce que tu as vu, toi, au laboratoire des fenêtres? Alors vous avez tous participé à ce projet de cabane? Oui, même les moyens, il est tout petit. Il a des rectangles, il a des petits carrés, il a une porte et il a des rideaux. Regardez, comme quand on fait une maison ou on construit une nouvelle voiture, etc., on a besoin de faire une maquette. Ça, c'est une maquette. Vous voyez là? Je vais vous le montrer en réel ce qui va être. Ça, c'est un mur, un des murs de la cabane. Je sais que c'est des murs de la cabane. Voilà. Là, il y aura la fenêtre. Vous avez compris? Donc, vous voyez, il y a du boulot qui nous attend. Donc, il va falloir être patient. Ça va pas être, on ne va pas le réaliser tout aujourd'hui. C'est vrai qu'au début, quand je leur ai parlé de cabane, ils pensaient que dans l'heure de l'atelier, la cabane allait être réalisée. Donc, j'ai bien expliqué que c'était un long processus. Et ça, en art, c'est important, même dans toute idée de projet. Il y a plein de phases, on n'arrive pas tout de suite. Il y a un long processus. Puis la frustration, c'est important pour arriver à un plaisir plus grand. Vous dessinez d'abord, et après, vous pourrez mettre de la couleur, ok? Ouais, mais en rapport avec ce qu'on a fait ensemble. Les bandes bleues, les bidules, les sucres, la sortie aux subsistances, les sculptures qu'on a fait ensemble, les 1 minute sculptures, ça. Ce qui défile à l'écran. Des choses en rapport avec ce qu'on a fait ensemble, d'accord? Vous avez des souvenirs quand même. Ah, j'ai dessiné la mâche. Par contre, on a presque pas fait la dessiner. Alors, vous pouvez imaginer la vie faire ce gros. Wow.
Ce gros fond, sa grosse tête, son gros bidon. Et si on faisait encore un plus grand chalet? Ah ouais, tu veux tout faire. Il faut pas qu'avec ta main, ça te gêne. C'est ça qui est difficile. C'est très simple et très difficile à la fois. C'est moi qui l'ai. Ouais, je veux faire le dessin. Arrête, Myriam, je vois pas. Fais bien le contour, Myriam. D'accord? Mais avec l'ombre, on voit rien. Mais si, on voit. Ben justement, il faut se mettre de côté. Tu fais bien le contour du corps, le plus près possible du trait. Là, pour l'instant, on n'a que les contours en crayon. Et la semaine prochaine, on va vraiment faire la peinture à l'intérieur. Tu penses que c'est prise de loin? Qu'est-ce que vous en pensez les autres? Non. Non, Vadim, tu penses quoi toi? C'est prêt. C'est vu de près, oui. Ah, elle est prise d'en dessous. On voit le ventre du requin. Eh ben, ça fait une famille, ça. La famille de ceux qui sont pris d'en bas, d'en dessous. Penché. T'en vois pencher? Lesquels? Oui, si tu veux. Laquelle? Quand on fait une image, on fait un choix. Ça, c'est des choses qu'il veut faire passer. Et donc voilà, on a rebondi là-dessus pour des objectifs voilà, plus scolaires qui concernent l'école maternelle, ce qu'on appelle la topologie, de situer un objet, en gardant un peu cette idée de François, qu'on peut, que quand on prend une image, on choisit, quoi. Là aussi, c'est une éducation à la citoyenneté. Dans un monde d'images, comprendre que l'image, c'est un choix. Alors, c'est un objectif modeste en maternelle. On va pas regarder quel est l'effet de la contre-plongée, de choses comme ça, mais il y a un peu cette idée. Alors, tu vas choisir 2 manières de prendre en photo ta tour. Tu sais qu'on a trié des photos. On proposait en haut, en bas, près, loin, penché. Essaye de reprendre ces choix-là. Loin. Loin. Et puis Près. Quand tu penses que c'est loin, tu appuies sur le bouton et tu viens me montrer. Oui, elle est loin. Tu as réussi ta photo. D'en haut et d'en bas. Alors, il y en a une qui va être dure à faire. Tu vas voir. Ça va pas être facile, mais tu peux y arriver. Mais non, mais fais-la, c'est super, c'est une super idée. Alors, en haut, ça va pas être très dur. Voilà, super photo. Alors maintenant, il va falloir que tu la prennes d'en bas. C'est ton deuxième choix. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de te mettre par là-bas et c'est de t'allonger. Il n'y a pas d'autre possibilité. Alors, viens voir, Valentin. Est-ce que tu penses que c'est vu d'en bas, là? C'est presque... En fait, ta tour n'est pas très haute. D'accord, Valentin? Donc, on a l'impression que tu es à la même hauteur que ta tour. On n'a pas l'impression que tu la regardes d'en bas. Je crois qu'il faut que tu penches l'appareil pour qu'on la voie d'en bas. Oh, c'est vu d'en bas. C'est vu d'en bas ou pas, Valentin? Oui. Et aussi un peu penché. Mais bon, en tout cas, c'est vu d'en bas. C'est un tableau que j'ai emprunté à l'Artothèque qui me semble être en lien avec le projet. En fait, c'est une vue d'espace public avec des devantures de commerce et où l'artiste s'est amusé à enlever toute forme d'écriture. Qu'est-ce qu'on voit au tableau? Et elle a rebondi là-dessus. Elle a d'abord fait une analyse d'image dessus, les plans, etc. Le fait qu'il y avait plus ce texte. Et après, elle a fait recomposer avec différents papiers de couleur. La voiture. Oui, la voiture, on la met tout de suite, la voiture? Non. Pourquoi est-ce qu'on ne la met pas tout de suite, la voiture? Alors, on la met tout de suite ou pas, cette grosse voiture blanche-là? En dernier. Pourquoi on la met en dernier, Léa? Parce que elle est proche.
Ah, pardon. Pourquoi? Elle est la plus proche. On doit mettre la chose qui est plus proche en dernier. Pourquoi? Parce qu'elle est grosse. Parce qu'après, si on la met quand on veut, et ben après on va coller sans faire exprès, on va coller quelque chose par-dessus. Bien. Alors, est-ce qu'il manque des choses sur nos panneaux? Parce qu'aujourd'hui, on va essayer de terminer nos panneaux. Ils ont oublié de faire le morceau de la route qu'on voit. Quel morceau de la route qu'on voit? Bien me montrer, Xavier. Ah, regardez, il a raison, là, il y a un petit bout de trottoir, un petit bout de route que l'on... Où est-ce qu'on devrait le placer, d'ailleurs, Xavier, ce petit bout de route, là-bas? Eh oui, par là. Tu sais ce que tu peux faire? Tu mets un petit coup de ciseau, regarde, juste pour te dire où est-ce que c'est. Regarde, clac. Et maintenant, tu peux couper ton poteau. Alors, à toi, ma Julie. J'aimais déjà faire de l'art plastique, mais je crois que ça m'a encore plus donné envie de faire d'autres choses. Moins cadré, peut-être. Plus... Quand on fait de l'art plastique en classe, on a le défaut de l'enseignant, je pense, c'est d'attendre un résultat qui correspond à notre demande. Tandis que François, quand ils font autre chose que ce qu'il a demandé, il s'en sert souvent. Vous aimez peindre? Vous avez aimé la semaine dernière. On va repeindre, mais d'une manière très différente. On va commencer le rideau. Vous vous souvenez qu'il y a un rideau sur cette cabane, à l'arrière, qu'on peut traverser. On va peindre avec quoi? Avec quoi on peut peindre? Jaune. Autrement qu'avec les mains. Des pinceaux. Des pinceaux. Et pinceaux. Mais je crois que François, il veut quelque chose de plus original. Un endroit du corps avec... on pourrait qui peindre. change un petit peu. Les pieds. Lubna, Les pieds. vous voulez peindre avec les pieds? Oui. Alors, Emma. on va peindre avec les pieds, après on se les lavera, t'inquiète pas Mathéo. D'abord, on va mettre... Alors on enlève ses chaussures et on se met sur le côté. Et ceux qui ont les pantalons longs, ils les remontent. Tiens, vous voyez là, c'est le côté normal de la toile. Normalement on devrait peindre là. C'est là. Et ben nous on va peindre de l'autre côté, derrière. On retourne la toile. Et oui. On va mettre la peinture sur nos pieds. Exactement. Avance, avance, avance. Voilà, et hop, tu sors. Tu sors. Voilà. Et c'est pas grave si tu salis là. Oui. Simplement, tu marches pas trop, tu restes où tu es. Qui veut continuer? Vous avez compris? Ouais, comme doucement quand tu marches. Voilà, et puis tu sors à un moment donné. Voilà, super. Vas-y, tu continues. Ah oui, très bien, bonne idée. Regarde. Ah, il a fait un petit parcours, Thomas. Ouais, un petit rond, c'est bien. Voilà, hop, et tu vas où tu veux. Là, il y a des places ici vers là. Vous avez vu, vous avez tous des formes un peu différentes de pieds. J'ai marché en canard, moi. Ouais. Canard. Ah, on voit la différence. Hein. Dans ma tête, il n'y a pas toujours forcément l'idée de où on va. Il y a pas l'objectif de l'atelier, c'est pas d'atteindre tel but. Je me laisse porter parfois par leurs réactions, ce qu'ils disent. J'essaie d'être le plus réactif possible, d'improviser, de tenir compte de choses qui n'étaient pas prévues dans mon schéma, enfin, dans leurs réactions. J'essaie de m'adapter. Ça, pour un enseignant, ça doit être possible, mais pas tout le temps, pas aussi aisément, je pense. À votre avis, comment on pourrait l'appeler, ce tableau? Ah ouais, on pourrait trouver un titre? Le tableau des copains. Ah, c'est du joli. Le tableau des copains. Eh ben, ça me fait penser à des poissons. Ah, et donc tu l'appellerais comment, le tableau? Tableau des poissons. Les poissons. Pourquoi pas? Les pieds qui se transforment. Les pieds qui se transforment. Mais ça penserait à des téléphones. Ah, alors ça, c'est génial, ça. Ça te fait penser à des... Alors, comment tu voudrais l'appeler, ton tableau, ce tableau? Téléphone. Moi, j'ai vu des enfants, tout d'un coup, être dans la classe. Par exemple, j'en reparlais avec ce matin les moyens, qui étaient vraiment, qui avaient vécu une expérience corporelle, de marcher avec la peinture sur les tableaux. C'est un souvenir qui les a marqués. Et c'est un souvenir c'est une expérience en fait que leur fait vivre François. Et je sais que quand je vais revenir dans quelques jours là-dessus, ces enfants-là, tous auront envie de raconter, parce qu'ils auront vécu quelque chose de fort.
L'idée, c'était d'avoir un garçon et une petite fille, pas qu'on reconnaisse que c'était un tel ou un tel. Et après, je calque rapidement. Donc ça devient un dessin. Là, j'avais accentué un petit peu pas les stéréotypes, mais il fallait qu'elle ait plutôt les cheveux longs et puis qu'elle ait une petite jupe, qu'on comprenne très simplement que c'était une petite fille. Et ça, j'utilise le rétroprojecteur et je projette contre la toile. Et c'est eux, justement, qui ont fait les contours à la mine de plomb. Voilà. Et on va peindre à l'extérieur d'abord, avec les petits, et à l'intérieur, avec les moyens. Vous allez vernir, et eux, ils vont peindre. D'accord? Est-ce que je mets le scotch ou c'est pas la peine? C'est pas la peine? D'accord, on va faire tout autour. Et les jambes. Et pas les bras. Non, les jambes, c'est pas marron. Non, ça finit trop tard. Mais non, il faut Justement, débordez pas. Essayez d'être au bord, là. Doucement. Vous vous battez pas, vas-y. C'est qu'il y a plusieurs feuilles. Amélie, elle est trop belle. Juste, tu passes dessus, doucement. Voilà, ok? Si tu passes trop longtemps, tu enlèves la peinture. Justement, c'est pour ça qu'on met le vernis. C'est pour pas que... Tu mets là où on a fait les flèches. Donc c'est chaque fois où il y a du scotch. Ok? Viens aider là, regarde. Laissez une petite trace pour Tom parce qu'il a pas. Alors ici, il va y avoir deux couleurs. Tom là, regarde, essaye d'enlever le scotch. Vous voyez comme c'est long à faire? Ce matin, on a fini 2 tableaux. Vos camarades, le Arsène, et vous, celui-ci. C'est moi qui ai fini le Arsène. Doucement, 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 doucement. Bonjour François. Bonjour. Quoi? C'est quoi? Ça va? C'est toi qui l'as fait? Bah c'est vous qui l'avez fait. Et là, je l'ai un peu monté. C'est toi qui l'as mis en Tiens, place. exceptionnellement, on va faire un peu comme ça. Comme ça, vous pouvez aussi rentrer par là. Alors attendez, vous êtes grand, donc je vous fais confiance. C'est toi qui l'as mis. Voilà, vous allez pouvoir rentrer dedans, mais vous faites bien attention au mur. Hein. Vous avez vu que c'est fragile. Hein. On avait vu la matière, Ouais, en c'est la plus, toile. c'est dur. Vous avez une fenêtre ici. Oh, la fenêtre. Alors, il reste des petites choses à faire, par contre. Si on la démonte maintenant, elle tombe. Juste avant, on va faire un peu de peinture, d'accord? Ouais. Ça vous dit? On peut y aller. Où ça? Dans la cabane. Ben non, regardez, je vais mettre ça au sol et on va dessiner des feuilles dessus. Est-ce que vous avez vu toutes les feuilles dans la cour? Ouais. Regardez là, celle du bas et celle du haut, elles n'ont pas tout à fait le même vert. Il y a du vert foncé, il y a du vert clair. Voilà. Tout le monde a dessiné une ou deux feuilles? Sur un même support, ils sont plusieurs à avoir participé. Il ne s'agit pas de dire un tel a fait cette partie, un tel a fait cette partie. C'est non. Ensemble, on a fait cette cabane. Et là, pour le coup, la cabane, c'est un bon exemple parce que c'est l'ensemble de l'école. Tous les élèves de l'école ont participé. Ça freine. Essayez de penser à faire une forme de feuille. Hein. C'est pas simplement un rond, une feuille. D'accord? Donc là, déjà en haut, c'est prêt. Qui veut m'aider? Tristan, tu vas soutenir ça pour pas que ça tombe. Non, non, ça, tu vas pas pouvoir faire. Soutiens ça, tu le tiens. Alors, il y en a 4 qui vont venir ici. Moi, je suis calme. Tristan, 2 ici. Mais les autres, vous allez faire le grand, donc c'est encore mieux. Donc toi, t'es là, toi, t'es là, toi, t'es là. Bon, déjà, premier temps, enlevez le papillon. Vous y arrivez? Oui, il faut juste enlever le papillon. Vous enlevez le papillon. La rondelle. Et tu remets la vis. C'est dur, là? Là, si tu tires, normalement, ça vient. Donc vous avez vu, tout ça est léger maintenant. Il y a un titre original, poétique, je sais pas. Écrit François. Une caravane. Pardon? Caravane. Caravane, ouh, c'est pas mal. Caravane. Il y a le côté caravane, c'est-à-dire ça bouge, et cabane. Caravane. C'est pas là, c'est là. L'idée, c'est d'accrocher les deux ensemble. Ah bah non, on a plus de. Allez, je vais mettre. Et hop, en vrai, c'est comme ça.
Ça, c'est un des murs. Le deuxième, c'est celui-là. D'accord? On va le poser là. Ça va faire l'entrée de la cabane. Exactement. Hop. Voilà. Une deuxième. Attention. On fait la jonction. Ben, vous tenez. Voilà. Mais il n'y a pas de toit. Pour l'instant, il n'y a pas de toit, mais il fait beau, il n'y a pas besoin. Comme ça, vous verrez le ciel. Ah ouais, on se mettra comme ça, on verra le ciel. Vous allez tous pouvoir y aller. Mais c'est pas grave. C'est petit, mais c'est marrant. C'est notre maison à nous. Dégagez, on est dégagés. Plutôt une feuille, parce que c'est l'idée de cabane, cachette, bosquet. D'accord. Je pourrais aller dans ta classe, madame.